Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, merci d'être là. On est à la leçon 132. Jour après jour, Jésus nous invite à se joindre à lui dans ce chemin où nous conduit ce cours. C'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. On ne l'a jamais quitté. Ce grand concept, la pensée jamais ne quitte sa source. Une idée que tu avais à peu près jamais réfléchie. Mais on ne s'est pas créé tout seul. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors il n'y a pas le vrai et le faux qui est vrai. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Mais c'est toi qui décides ce qui est vrai pour toi. L'illusion fait illusion. Dans notre leçon d'hier, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Je te demande d'avoir un monde différent de ce monde de souffrance, de maladie, de tristesse, de petits jeux égaux au champ de bataille. Avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. On s'est projeté tellement d'images de nous-mêmes, de nos corps, de nos personnalités, de la vie de tous les jours. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. On ne s'est pas créé seul. Dieu est notre source et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. C'est cette vérité qui nous est révélée dans notre cours en miracle, jour après jour. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Dans la leçon d'hier, Jésus nous dit « Entre en toi ». Ferme les yeux sur ta manière de voir le monde. Entre en toi, dans ce lieu saint. Ton esprit est saint. Comme Dieu t'a créé, il n'y en a pas de défaut de fabrication. Entre en ce lieu saint en toi, où aucune pensée de peur est possible. La vérité, c'est joie. La vérité, c'est amour. Seul l'amour crée. Et c'est l'amour qui t'a créé. Dieu est amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Vous savez, c'est tellement simple. Changer d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête de l'ego qu'on s'est fait de toutes sortes de manières. Et le cours en miracle est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. On ne l'a jamais quitté. C'est donc un voyage sans distance. C'est donc une décision dans notre esprit. Changer d'esprit. Penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête, le comportement, les émotions, les souvenirs, les je veux que, toutes nos croyances qu'on s'est fait d'un jeu séparé à sa manière. Alors rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que cette vérité, on ne la cherche pas à l'extérieur de nous, elle est en nous. Entre en toi, en ce lieu saint, et on va apprendre à changer d'esprit, à voir à partir du Fils de Dieu que nous sommes. Vous connaissez la phrase clé. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est un don que Dieu nous a donné. Dans cette parole qui fait taire l'ego, la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si vous voulez, on va prendre les 5 prochaines secondes pour enseigner à notre esprit. C'est toujours nous-mêmes qui donnons l'instruction à notre esprit d'une pensée. Elle ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Il n'y a pas deux mondes. Alors reçois cet immense cadeau que Jésus va décrire dans la leçon 162. C'est un don que Dieu nous a donné en cette parole. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors prenons les 5 prochaines secondes pour accepter d'enseigner à nos esprits cette parole qui fait taire l'ego, le défait entièrement.
je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité, et c'est la vérité qu'on cherche. Alors on n'a pas de risque. On ne pourra pas se tromper en demandant la vérité. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. Mais Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de séparation, parce que ce n'est que du rêve. Et le rêve n'a jamais changé le réel. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Rappelle-toi, le Saint-Esprit est l'idée, la pensée de guérison. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Ta souffrance disparaît. Bienvenue au cours en miracle, parce qu'ils sont toujours là. C'est donc notre façon de voir le monde qui a changé. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. En ce lieu saint en toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et écoute. Alors le Saint-Esprit nous dit, viens faire ta leçon. Comme elle nous est enseignée, mot à mot. Les deux doigts s'alignent, ne change pas les mots. Ce qui est écrit, dit ce que ça veut dire. Ne prête pas à interprétation. Alors cette leçon, on la partage matin comme un immense cadeau. Vous savez, ouvrir un cadeau, c'est impoli de ne pas ouvrir un cadeau qu'on a reçu. Alors on lit cette leçon ensemble. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner de tout mon cœur, de toute mon honnêteté. Je demande au Saint-Esprit de m'enseigner cette leçon et de m'enseigner à la partager dans ce vidéo. Alors on enseigne notre esprit. Le titre de la leçon, vous vous souvenez, c'est l'axe. C'est l'idée centrale, c'est l'axe sur laquelle toute la leçon va être développée. Et c'est l'idée dont on va faire l'expérience. Relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Alors Jésus nous dit, qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qui regarde le monde? Pardon, excusez-moi, j'arrive. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné si ce n'est tes croyances? Enchaîné à ton idée, ta souffrance, sa souffrance, si ce n'est tes croyances. C'est toi qui regardes le monde. Je suis le rêveur de mon rêve. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la destruction. Comment l'amour pourrait créer la maladie? Et Dieu nous a créés. Alors, qu'est-ce qui garde ton monde enchaîné à tant de souffrances, si ce n'est tes croyances? Qu'est-ce qui peut sauver le monde? Sauve le soi que nous partageons. L'ego n'existe pas. T'es pas un petit morceau d'un petit jeu séparé, t'es pas un morceau de Dieu dans ton monde à toi, à ta manière qui va évoluer, etc. Les états intermédiaires étant fausses par définition. Alors, on va retrouver aujourd'hui le soi que nous partageons. S majuscule, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu a créé un seul Fils. Le soi que nous partageons, le Christ, c'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et Jésus nous dit aussi, mais les croyances sont certes puissantes. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Alors si tu crois
à la maladie, tu vas la voir. En toi, en l'autre. Et de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Et tous ces raisonnements inimaginables de souffrance qu'on s'est projetés dans ce monde. L'illusion fait illusion. Et jusqu'à quand? C'est tes croyances en ces illusions qui fait que tu vois les faits. Et les illusions sont aussi fortes que la vérité. Alors, un fou pense que le monde qu'il voit est réel. Je le sais, je l'ai vu. Alors, tu peux penser à l'hallucination de quelqu'un en état de crise de schizophrénie. Mais quand tu dis, je le sais, qu'il est égoïste, lui, il pense juste à lui. Et on n'en doute pas de notre raisonnement. Mais il est égoïste ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement, ton frère? L'illusion fait illusion. Et un fou pense que le monde qu'il voit est réel, et il n'en doute pas. Prends bien ce point, tu ne remets pas en doute ta certitude que ta douleur est vraie. Je le sais, j'ai mal. Il n'est pas possible non plus, celui qui croit à son illusion et qui n'en doute pas, il n'est pas possible non plus de l'influencer. Alors ce ne sera certainement pas, ta douleur n'est pas réelle. Et cette distorsion grossière, c'est pas ce que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère. Pour moi, de dire, non, non, t'es pas un corps, ta douleur n'est pas réelle. C'est à peu près comme donner une gifle à quelqu'un qui dit j'ai mal. Il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Donc, c'est pas de dire ta douleur n'est pas réelle. Mais ce n'est que lorsque la source est remise en question. Qui dit j'ai mal? Le Fils de Dieu en toi, qui ne peut pas souffrir? Ou cette image de toi qu'on a appelée l'ego, et l'ego se cache dans le corps. Et l'ego, tout ce qu'il dit est faux. C'est la somme de toutes nos croyances fausses. C'est ça l'ego. En soi, c'est rien. C'est juste l'image fausse de toi-même. Alors ce n'est que lorsque tu remets la source de ce que tu penses en question que l'espoir de la liberté, délivré de toute ta croyance dans ta douleur, lui vient enfin. Et vous connaissez la phrase déclencheur d'un cours en miracle. Il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue au cours. Et dans notre leçon d'hier, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors remets en question la source de ta pensée. Et c'est simple. Qui dit ça? L'ego? L'ego qu'on n'a pas, mais auquel tu t'es tellement entraîné, enchaîné, tu as tellement travaillé fort à développer une personnalité, des attitudes, et l'ego qui se cache dans le corps. Alors, tu as tellement travaillé fort à discipliner ton corps. Je veux faire du sport, et etc. Remets en question la source de ta pensée. Qui dit ça? L'ego ou le Fils de Dieu? Or, le salut est facile à atteindre. Et là, prenons le temps de relire 4 fois cette première partie de la phrase jusqu'à la virgule. Mais Jésus vient de nous dire, le salut, c'est facile à atteindre. Car n'importe qui est libre de changer d'esprit. Alors, remets en question la source de ta question, de ta perception, de ta douleur, de ta tristesse. C'est l'ego en moi qui est triste ou c'est le Fils de Dieu? La vérité est joie. Alors, le salut est simple, tu peux changer d'esprit. Car n'importe qui est libre de changer d'esprit. Et alors, toutes ses pensées changent du même coup. Le salut est simple. Maintenant, la source de la pensée a changé. Qui dit ça? Le Fils de Dieu ou l'ego qu'on s'est fait? La source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as.
Et le Saint-Esprit parle pour Dieu. Et le Saint-Esprit parle pour toi. Il te dit ta pensée réelle. Alors t'écoutes le Saint-Esprit pour retrouver tes pensées réelles ou t'écoutes l'ego et tout ce que tu t'es projeté dans un monde de souffrance. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Est donc facile quand tu changes d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu. Alors tu vas donner ta perception de ceci, de cela au Saint-Esprit et tu vas écouter sa réponse, sa réinterprétation. Changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les pensées que tu as. Donc, aussi les pensées que tu as jamais eues ou que tu auras. Le salut est simple. Tu es libre de changer d'esprit. Change la source de ta pensée. Pour penser avec Dieu, c'est facile. Dieu nous a donné sa voix en nous. Écoute-le. Jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je ne te réponds pas. Alors tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. Quand tu avais peur, quand tu étais triste, quand tu souffrais, tu étais dans un petit jeu séparé. Remets en question la source de ces pensées et tu vas comprendre pourquoi Jésus nous dit le salut est facile à atteindre. Tu libères le futur de toutes tes anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. Je veux pas être malade. Alors tu crois à la maladie. Je veux plus le voir, je perds ma paix parce qu'il me dérange. Alors tu cherches ce que tu ne veux pas. Ces anciennes pensées disparaissent tout simplement en changeant la source de ta pensée. Et tu es libre de changer d'esprit. C'est donc ta décision. Le seul temps qui reste maintenant est le présent. Regarde droit dans le présent. Et le Saint-Esprit est notre mémoire du présent, de ce qui a toujours été réel. Le seul temps qui reste, quand tu changes d'esprit, quand tu écoutes la voix de Dieu en toi, au lieu de toutes les illusions auxquelles tu as cru, parce que rappelle-toi que excusez-moi, rappelle-toi que les illusions auxquelles tu as cru, tu as vu leur effet. Parce que l'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Alors change d'esprit pour entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Réinterpréter tout ce que tu pensais penser. Et le seul temps qui reste, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. C'est ici. Alors ici, c'est maintenant dans ta vie de tous les jours. Tu as un corps, on est en 2025. En ce moment, on est le 12 mai 2025. Toi, tu vas peut-être regarder ce vidéo dans 3 ans. C'est ici, maintenant, dans le présent, que le monde est rendu libre. Voilà le cours en miracle. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Rendre libre le monde que tu regardes de tout ce que tu pensais qu'il était. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est ici, dans le présent, que le monde est rendu libre, car en laissant le passé être levé comme un voile qui s'ouvre, en délivrant le futur de tes anciennes peurs, cesse de projeter ta vision du monde comme tu le voyais dans le passé. Alors, tu trouves l'évasion, tu libères le monde de tout ce que tu pensais qu'il était et tu la donnes au monde entier en te libérant toi-même. Tu trouves l'évasion de tes pensées de peur et tu libères le monde de ses pensées.
Jésus nous explique que tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs. Tu as enchaîné tes frères à ton jugement de condamnation. Il me fait peur avec sa colère. Tu as rendu le monde, ton frère, esclave de ta peur, esclave de tes doutes, de tes misères. Tu as projeté sur ce monde ta croyance dans la maladie et tu la vois partout. Rappelle-toi, l'illusion fait illusion et elle est aussi forte que la vérité tant que tu gardes ta manière à toi de penser. Au lieu de changer d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu, facile, le salut est simple. Dieu nous a donné sa voix en nous pour réinterpréter toutes nos misères, tous nos doutes, toutes nos peurs, toutes nos douleurs et toutes nos larmes. Je fais avec joie le sacrifice de toutes nos souffrances. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais que le monde était. Et tu offres au monde entier cette libération. Tu as rendu le monde esclave de tous tes chagrins. Tu as dit, il m'a fait de la peine. L'oppressant, gardant ce monde prisonnier de tes croyances dans le mal. Alors pour toi, la mort frappe de partout, parce que tu regardes les amères pensées de mort dans ton esprit. C'est toi qui regardes le monde. C'est toi qui regardes ces pensées de mort. Et ces pensées de mort, souvent non reconnues, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie. L'autre en a plus. C'est à moi, c'est pas à toi. Si je te le donne, je ne l'ai plus. C'est toutes ces pensées de mort où on a enchaîné nos frères, le monde qu'on regarde, à nos croyances amères. Le monde n'est rien en soi. C'est tes pensées que tu projettes sur le monde, que tu regardes. En soi, de lui-même, c'est rien. Rappelle-toi ici la leçon numéro 1. Tu regardes ta main et Jésus nous donne comme exercice à faire pendant quelques secondes. Vous savez, si l'exercice c'est 1 minute et sur ce, disons 3, 4 ou 5 objets autour de toi, dont la main, et retire de ta main tout ce que tu pensais qu'elle était. En soi, cette main ne signifie quoi que ce soit. Ce monde, en soi, ne signifie rien. Le monde n'est rien en soi. C'est une projection de ton esprit. Alors change d'esprit et tu verras plus le monde de la même façon. On ne sait pas que tu n'auras plus de main ou plus de corps, qu'on ne soit pas encore dans ce qu'on appelle notre année 2025. Mais tu verras plus rien de ce monde de la même manière. Parce que le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Voilà ce que tu regardes. Ta pensée projetée sur ton frère. Rappelle-toi, j'ai jamais dit qu'il n'avait pas menti, s'il a menti, ou si tu... Parce que tous nos jugements sont faux. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge dans le monde. Et si ton frère a menti, il est son mensonge. Il est comme ça, celui-là, ou il est tel que Dieu l'a créé. Change d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Et Dieu n'a jamais condamné. Libère ton frère de la pensée, il est comme ça, celui-là. C'est toi qui as donné du sens à ton frère, alors qu'il est tel que Dieu l'a créé. Le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et ce que tu y vois dans ce monde, ce sont tes souhaits mis en scène, de sorte que tu peux les regarder et les penser réels. Et c'est cette phrase qui a amené beaucoup de distorsions dans le courant miracle. C'est ça, il n'y a rien de réel dans ce monde, c'est une pièce de théâtre. Tu n'es pas un acteur dans une pièce de théâtre, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu es venu en ce monde, pas pour jouer sur une pièce de théâtre.
Tu es venu dans ce monde pour apporter la lumière au monde, parce que tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions, de tous ces souhaits à partir d'un petit jeu égaux qui n'est pas ta réalité. Alors non, tu n'es pas dans une pièce de théâtre. Tu es en Dieu. Et tu es venu prendre la main de tes frères qui croient encore, qui sont un égaux comme ci ou comme ça. On est venu pardonner les illusions de ce monde au lieu de jouer à l'ego. Alors, pour arriver à cette vérité, le monde n'est rien en soi. Retiens cette phrase comme une révélation qui ne nous est pas tout à fait accessible en cet instant. Mais dans l'exercice de notre leçon, on va aller aussi loin qu'on veut. Rappelle-toi, tu es libre. Ce monde est une projection de notre esprit. C'est ton esprit qui lui donne une signification. Alors, on va aller aussi loin qu'on veut. Et quand on comprend que si je vois mon frère triste, c'est moi qui donne du sens, une signification à ce que dit, à ce que fait ou pas fait, à sa tristesse. Il est sa tristesse ou tel que Dieu l'a créé? Ça, c'est une vraie question. Et rappelle-toi, l'ego ne sait pas poser des vraies questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Un jour, on fait taire l'ego. Maintenant, si tu veux. Tu connais la leçon 94. Et si tu arrives au cours et que tu n'as pas fait cette expérience qui reste dans notre esprit jour et nuit, je suis tel que Dieu m'a créé. Je regarde le monde à partir du petit jeu des illusions de moi-même ou à partir du Fils de Dieu. Comme Dieu m'a créé, je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est là qu'on comprend que quand on voit la souffrance, la culpabilité, la cause à la colère ou l'effet de la colère, quand tu vois cela dans ton monde, ce sont tes souhaits que tu as projetés. Alors qu'est-ce que tu veux? Rappelle-toi la leçon d'hier. Je ne peux échouer parce que je cherche la vérité. On a un seul besoin, la vérité. Veux-tu voir la vérité en ton frère? Tu vas la voir. Dieu a rendu ça possible parce qu'il nous a donné sa voix en nous. Vous savez, on s'est trompé soi-même en se faisant des images d'ego, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est toi-même qui s'est trompé. Tu ne peux pas changer la vérité parce que tu crois que tu es un pauvre égo souffrant à cause de quelque culpabilité quelconque. Ce que tu vois en ce monde, ce sont tes souhaits. Alors veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en toi? Tu vas le voir. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Le monde n'est rien en soi. C'est ton esprit qui lui donne une signification. C'est tes souhaits que tu as projetés dans ce monde, de sorte que tu peux les regarder et les penser réels. L'illusion fait illusion. Tu penses que c'est vrai que la colère de ton frère t'a attaqué. Mais Dieu s'est jamais senti attaqué. Parce que l'illusion n'a jamais changé la vérité. Alors, ce n'est pas des vieilles blessures qu'on va guérir. C'est l'idée même d'être attaqué qui va disparaître. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde, que c'est les autres qui sont des attaquants, que c'est vrai, que c'est terrible vivre dans ce monde et il faut se battre pour faire sa place au soleil et euh, que tu souffres parce que l'autre t'a attaqué. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde, que ce ne sont pas tes souhaits que tu vois dans ta projection sur ce monde, mais que tu es venu et contre ton gré. Alors aujourd'hui, on va défaire aussi cette autre grande distorsion de notre réalité dans ce monde. Dieu t'a jamais poussé en dehors du paradis terrestre parce que tu avais péché. C'est pas contre ton gré que tu es venu ici, c'est par amour. Pour prendre la main de tes frères, ceux-là même qui croient encore que leur souffrance est leur réalité. Je ne suis ici que pour aider véritablement.
La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon de tous ces souhaits insanes, du petit jeu égaux qu'on s'est projeté. Alors tu penses peut-être que tu n'as pas fait le monde. Je voulais pas être ici, moi. Je me suis trompée en venant dans ce corps. Ah, ça, c'est une autre grande distorsion de secours. Tu t'es pas trompé. Tu es l'amour de Dieu dans ce monde et tu es venu aimer. Tu es venu guérir au lieu de souffrir en enseignant à ton frère que tout cela n'a pas besoin d'être, que l'amour de Dieu nous a jamais quittés et qu'on ne l'a jamais quitté. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas deux mondes. Le monde n'est rien en soi. Alors tu es ici, la liberté étant la loi la plus fondamentale qui soit, de ton propre gré. Mais tu penses peut-être que tu voulais pas venir au monde. Ou, ah oui, ces distorsions grotesques. Non, non, je suis pas né dans le bon corps. Je suis pas né à la bonne époque. Je suis pas né dans la bonne famille de la bonne maman. Mais tu penses que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait? Pas moi qui ai fait ça, c'est l'autre. Et qui n'attendait guère tes pensées pour lui donner une signification. Or, en vérité, rappelle-toi ce que veut dire or. Tu as lu, en vérité, je te le dis. Ça s'écrit dans notre beau livre. Or, en vérité, tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas deux mondes. Le monde en soi n'est rien. Tu as trouvé ce que tu veux chercher. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? La vérité. Partager la vérité, qui est joie, qui est un bonheur sans limite, qui est l'amour de Dieu que nous sommes. C'est ça que tu souhaites partager avec ton frère? Ou tu veux comprendre pourquoi il t'a menti, pourquoi la guerre dans le monde, pourquoi la maladie? C'est toi qui décides ce que tu souhaites voir. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites. Et en cela réside ton ultime délivrance. Elle nous est présentée aujourd'hui. On va aller aussi loin qu'on veut. Et je peux-tu vous rassurer tout de suite en disant, vous savez, cette délivrance, c'est ça notre cours en miracle. Atteindre la paix et sa conservation dans tout ce que tu vas vivre, voir, faire dans ce monde. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est cette vision du Christ. L'ultime délivrance de toute notre croyance dans le mal. Le péché, la culpabilité, la souffrance, la maladie, le tout seul qu'on s'est projeté. On n'a jamais été tout seul. Alors comment on arrive à cette délivrance? Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Il n'y a pas de essaye de comprendre. C'est mot à mot. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. C'est très simple comme indication. Veux-tu voir le coupable en ton frère? Tu vas le voir. C'est ça que tu vas mettre en scène. Des raisons de souffrir. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Dieu rend ça possible. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir, et le monde entier doit changer en conséquence, puisqu'il est une projection de ce que tu souhaites voir. Le monde, en soi, n'est rien. C'est ton esprit qui lui donne une signification. C'est tes souhaits que tu projettes et tu dis c'est comme ça la vie. Mais décide de changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier doit changer en conséquence. Les miracles sont toujours là. Bienvenue à ce cours en miracle. Les idées ne quittent pas leur source. Vous avez entendu encore maintes fois cette idée. C'est un thème central qui est soulevé
qui est souvent énoncé dans le texte et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites. Reviens encore et encore. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends quoi? Il y a une autre façon de voir le monde où je verrai ce que je décide de voir. Parce que le monde en soi n'est rien, c'est mon esprit qui lui donne un sens, une signification. Alors, ma maladie, c'est rien. Rappelle-toi la leçon numéro 1 pendant 3 secondes. Enlève le sens que tu donnais à ta main. Tu n'es pas une main, belle ou pas belle, malade ou pas malade. Tu n'es pas ton mal dedans. Tu n'es pas une crampe au ventre. C'est ton esprit qui lui donne une signification, mais tu peux changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier va changer en conséquence. Les idées ne quittent pas de sa source. Alors ce thème central est souvent énoncé dans le texte et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Et là, Jésus ajoute encore, et ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu fais le monde que tu vois. Rappelle-toi, l'ego menteur et trompeur veut tout mettre sans dessus-dessous pour te garder sous son égide. Jésus va qualifier l'ego du tyran, de tyran. Mais tu peux littéralement faire disparaître toute cette croyance de l'ego en changeant d'esprit. Et ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as projeté sur ce monde tout ce que tu vois, que tu as fait le monde que tu vois, car il change comme tu changes d'esprit. Chacun d'entre nous, on a vu des miracles autour de nous, ils sont toujours là, je les vois ou je les vois pas. Mais dès que tu relâches le monde de ce que tu pensais qu'il était, libère ton frère de tous tes jugements de tu m'as fait de la peine, de tu es comme ça, il est comme ça, etc. Et tout à coup, tu vois ton frère changer. Alors, c'est pas l'orgueil qui te dit que le monde que tu regardes, c'est toi qui le projettes. Et il change comme tu changes d'esprit. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi. C'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé. C'est l'orgueil de l'ego qui dit c'est comme ça la vie, on va tous en mourir. Tout à fait séparé de toi, imperméable à ce que tu penses. Ce monde est une projection de ta pensée. Alors quand tu vas voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, c'est ça que tu vas voir. Il n'est pas imperméable à ce que tu penses et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est. C'est ça l'orgueil de l'ego. Il n'y a pas de monde. Entends cette phrase et avec un point d'exclamation nous écrit Jésus. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Continue encore un peu. La leçon d'aujourd'hui nous amène à changer d'esprit sur ce monde qu'on s'est projeté. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Tu as entendu cette phrase déjà maintes et maintes fois. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de meurtre sur la terre depuis le temps que l'humanité se fait la guerre. Mais je suis en train de dire que de mort, il n'y en a pas. Que tu ne trouveras pas de vieux péchés en toi pour te meurtrir dans la culpabilité et la projeter sur les autres et de jouer à l'ego coupable. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est toi. Il n'y a pas de monde. Voilà cette pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Et tous ne sont pas prêts à l'accepter. Mais chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire. Voilà la clé pour comprendre. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner.
Et tu vas aller aussi loin que toi qui veux accepter la réinterprétation du Saint-Esprit au lieu de continuer ton idée sur le monde comme tu l'as projeté. Chacun doit aller aussi loin que quoi? Qu'il peut se laisser conduire sur la route menant à la vérité. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Écoute-le et suis-le. On va aller aussi loin dans cette libération de toutes les raisons de souffrir de ce monde. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie n'est pas ta réalité. Et chacun est libre d'aller aussi loin qu'il le veut, de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et il reviendra pour aller encore plus loin. Ou peut-être même, Jésus nous dit, reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. Vous savez, plusieurs d'entre nous s'est approché de cette libération, de toutes ces images d'ego qu'on s'est projetées qui sont toutes insignifiantes parce que fausses, tout simplement. C'est quoi la différence entre une illusion et une autre illusion, une pensée fausse et une autre pensée fausse? Alors, quand on s'approche de cette leçon d'aujourd'hui, qui nous amène tout simplement à changer d'esprit sur ce qu'on veut voir dans le monde, et tout le monde entier va changer en conséquence. Et comment on fait ça? On se laisse conduire par la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Chacun va aller aussi loin qu'il veut. Mais on n'arrêtera jamais de chercher la vérité, parce que les illusions font illusion, mais nous ont jamais rendus heureux. Alors on va revenir. Peut même reculer. Et cette phrase, je veux la souligner en ce moment, parce que j'ai vu beaucoup de mes frères s'approcher de la fin de la croyance qu'il y a deux mondes, un monde d'ego et le monde que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie n'est pas ta réalité. Et quand la maladie aura plus de signification pour toi, la belle question que Jésus nous pose, c'est, vas-tu en avoir encore besoin? La guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas deux mondes. C'est simple, c'est mot à mot ce que ça veut dire. Et qui peuvent accepter la leçon maintenant. Tu sais ce que veut dire maintenant. D'être prêt à accepter la leçon qu'il n'y a pas deux mondes. Que ce monde est une projection des souhaits qu'on s'est faits. Mais change d'esprit et tu vas souhaiter ce que Dieu veut pour toi. Un but unifié. Que la volonté de Dieu est ma volonté. J'ai pas d'autre volonté cachée en arrière de la tête. Alors le monde entier va changer en conséquence. Et Dieu n'a pas fait la maladie. La guérison est donc le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas deux mondes et qui peuvent accepter la leçon maintenant et tout simplement d'être prêts leur apportera la leçon et sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Alors ici, je veux aussi défaire une grande distorsion de secours quand les résumés grotesques, simplistes, qui disent « Ah oui, il n'y a rien à comprendre dans le monde. » Non, il n'y a rien à comprendre. Essaye pas de comprendre, il n'y a rien à comprendre. Voilà à peu près les phrases qu'on peut entendre. Mais la connaissance est en nous et elle a besoin de nous être révélée. Et quand tu vas être prêt à accepter cette leçon, tu vas comprendre qui tu es, le soi qu'on partage. Tu vas comprendre et reconnaître le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, le soi que nous partageons. Et tu vas savoir, tu vas comprendre ce que tu viens faire dans ce monde. Alors il n'y a rien à comprendre dans le monde de l'illusion, ça, cette partie-là est vraie. Mais c'est pas, tu peux pas comprendre. Tu vas comprendre et reconnaître la vérité de ce qu'on est venu accomplir en ce monde.
Alors, voilà notre leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Et tous ne sont pas prêts à l'accepter. Chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire. Donne tout au Saint-Esprit. Tu retiens une seule chose et c'est tout le système de pensée de l'ego que tu protèges. Une seconde de plus encore dans ton esprit. Chacun doit aller aussi loin qu'il peut se laisser conduire sur cette route, sans distance. Change d'esprit, menant à la vérité, et il reviendra dans ce monde pour aller encore plus loin, ou peut-être même reculera-t-il un moment pour revenir ensuite. Quand tu t'approches de la vérité, Jésus nous dit, tu es tellement habitué à voir dans l'ombre que tu penses que c'est ça voir. Alors tu vois tes fantasmes de démons, de méchants, de douleur, de culpabilité, et tu penses que c'est ça voir. Et Jésus nous explique, quand tu regardes dans la lumière, tu sautes pas de joie tout de suite. Tu penses que c'est trop vrai, que c'est trop beau pour que ce soit vrai. Tu penses que tu peux pas accepter d'être le saint Fils de Dieu qui peut pas souffrir en ce monde. Alors parfois, c'est comme ça aussi que Jésus nous dit, la vérité, elle arrive par de courts éclairs. Tout à coup, en un instant, tu connais. Tu sais. Tu sais faire la différence entre le vrai et le faux. Et il y a juste le vrai qui est vrai. Mais tu viens pour le formuler l'instant d'après, et c'est comme si les mots ne sont plus tout à fait aussi évidents dans ton esprit. Parce que quand tu viens pour lâcher l'ego, tu dis non, 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 ça peut pas être aussi simple que ça fait 40 ans que je souffre, ça se peut pas que ma douleur ne soit pas vraie. Alors tu recules. Mais la guérison vient. C'est ce don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde. Tu n'es pas un corps souffrant. Tu n'es même pas ce corps. Et qui peuvent accepter la leçon maintenant. Maintenant. Et d'être prêt à accepter cette leçon maintenant leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Alors Jésus nous explique. Certains la voient, cette leçon, soudainement, au seuil de la mort, et se lèvent pour l'enseigner. Là, je vais vous dire une phrase qui est très claire dans mon esprit. Est-ce qu'il faut attendre d'être à la fin de la vie dans ce corps pour faire notre leçon d'aujourd'hui, pour être prêt à apprendre la leçon aujourd'hui? D'autres la trouvent dans une expérience qui n'est pas de ce monde, qui leur montre que le monde n'existe pas. Il n'y a pas de monde, il y a juste la vérité qui est vraie, qui leur montre que le monde n'existe pas parce qu'ils voient, parce que, excusez-moi, ce qu'ils voient doit être la vérité, ou tu le sais que c'est vrai. Et pourtant, cela contredit nettement ce monde. On n'est pas séparés. On n'est pas ce qu'on pensait être. On n'est même pas ce corps. Et toi non plus. D'autres, certains la trouveront dans ce cours. Et de tout mon cœur, et de toute la certitude que je sais que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Certains la trouveront dans ce cours. Certains la trouveront dans les exercices que nous ferons aujourd'hui. Alors, bienvenue. L'idée d'aujourd'hui est vraie parce que le monde n'existe pas. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et s'il est en fait ta propre projection, ce monde est en réalité, en fait, ta propre projection, alors tu peux le relâcher. Tu peux relâcher le monde
de toutes les choses que tu as jamais pensé qu'il était. Tout simplement en changeant d'esprit, en changeant simplement toutes tes pensées qui lui ont donné ces apparences. Change d'esprit. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Tout simplement en changeant tes pensées sur ce qui est ton frère. Il est comme ci, comme ça. Tu es comme ci ou comme ça. Ou tu es tel que Dieu t'a créé. Alors les malades sont guéris. Les malades sont guéris quand tu lâches prise de toutes les idées, de toutes les formes de pensées, de maladies que tu as projetées sur ce monde. Les morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de vie remplacer toutes les pensées que tu as jamais eues de la mort. Et c'est pas le cimetière qui va se vider, mais c'est toi qui verras plus ta mère décédée comme absente, comme séparée de toi. Alors les malades sont guéris quand tu arrêtes de croire à la maladie. Les morts ressuscitent. On est un seul soi. La vérité est éternelle, inchangeable. Quand tu laisses ces pensées de vie, c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et remplacer, vous connaissez le sens du mot remplacer? C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas t'accrocher à une seule pensée de ce qu'on a appelé le deuil, la perte. Et il faut bien l'accepter, c'est vrai que la maladie est là, etc. On remplace nos pensées de mort par les pensées que le Saint-Esprit veut nous donner. Et jamais il enseigne par la peur, par l'explication des formes de maladie, de mal, de mort. Maintenant, il faut insister à nouveau sur une leçon qui a déjà été répétée, car elle contient le solide fondement de l'idée d'aujourd'hui. Comment tu peux accepter que ce monde que tu t'es projeté n'est pas la réalité? C'est cette idée, je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Et Dieu, c'est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Comment la vie pourrait donner de la mort? Comment l'amour pourrait donner de la haine? Comment l'amour pourrait donner de la maladie? Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir. On n'est pas séparé de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de culpabilité, de souffrance. Il n'y a pas de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel tel que Dieu t'a créé. Comment un monde de temps, de lieu peut-il exister si tu restes tel que Dieu t'a créé? C'est la base, c'est le solide fondement qui va nous amener à relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui sauve? Une façon de dire, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Alors qu'est-ce que cette leçon aujourd'hui, sauf une façon de connaître ton soi et connaître que ton soi est le salut du monde? Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman qui est décédée. Libérer le monde de toute espèce de douleur n'est que, et ça veut dire n'est que, changer d'esprit à ton sujet. Le fondement de notre idée aujourd'hui, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Cet état est éternel. Et si tu restes tel que Dieu t'a créé, tu peux pas être dans un monde de souffrance, séparé au champ de bataille, dans toutes les formes de mort qu'on s'est projetées. Connais ton soi et tu offres le salut au monde.
Libère le monde de toute espèce de douleur. Ce n'est que changer d'esprit à ton sujet. Il n'y a pas de monde à part tes idées. Parce que les idées ne quittent pas leur source. Et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée. Libère ton frère de tout ce que tu penses qu'il est. Vois en ton frère le saint Fils de Dieu qu'il est. Par lui, tu vas le reconnaître en toi. Relâche le monde. Libère ton frère. Or, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de lui. Et voilà la clé. Penser, c'est penser comme Dieu pense. Autrement, tu te racontes ton rêve auquel tu crois. Et l'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Tes pensées projetées dans ce monde, sur ton corps, le sien et le reste? Si tu restes tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser différemment à part de Dieu, ni faire ce qui ne partage pas son intemporalité et son amour. Penser, c'est comme Dieu pense, en dehors du temps, en dehors du lieu, et comme Dieu aime. Rappelle-toi, notre leçon, il n'est d'amour que celui de Dieu. Bénis ton frère de l'amour de Dieu que tu veux partager avec lui. Et tu verras plus de différence entre lui et toi. Tu vas retrouver le soi qu'on partage, en dehors du lieu, en dehors du temps. Ceux qui sont, or si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux penser à part de lui, ni faire ce qui ne partage pas son intemporalité et son amour. Ceux-ci sont-ils inhérents au monde que tu vois? Alors quand tu regardes la maladie, c'est ta pensée qui est projetée sur ce monde. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Est-ce que Dieu peut être malade? T'es créé pareil à lui-même. Tu ne peux pas penser à part de Dieu. Donc, quand tu regardes le mal, tu le rêves. C'est ton esprit qui est projeté sur ce monde. Est-ce que cette idée est partagée avec Dieu? Est-ce qu'elle crée comme Dieu crée? Crée-t-il comme lui? Alors, à moins qu'il ne le fasse, il n'est pas réel. Il ne peut pas être du tout. Le monde que tu vois est une projection de ta pensée. Il n'y a pas de monde à part de tes idées, parce que les idées ne quittent pas leur source, et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit, en pensée. Mais tu ne peux pas penser séparé de Dieu, différemment. Alors quand tu vois, il m'a blessé, est-ce que c'est une pensée que tu partages avec Dieu? Rappelle-toi, le fou croit que son monde est réel et n'en doute pas. Tu ne peux pas dire à ton frère, tu n'es pas en colère, tu n'es pas souffrant, mais tu peux l'amener à changer d'esprit. Tu peux l'amener à changer la source. Excusez-moi, je vais le dire encore mieux. Tu peux l'amener à jeter un doute sur la source de cette pensée. Qui pense, je me sens tout seul, abandonné, triste, malade, pas capable, injustement traité? C'est le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ou c'est l'ego que t'a projeté. Alors cette pensée, je me sens tout seul, elle vient du Fils de Dieu ou de l'ego? Alors remets en question la source de la pensée. Si tu es réel, le monde que tu vois est faux. C'est un ou c'est l'autre. En cette phrase, tu peux tout comprendre. Si tu es réel, le monde que tu vois est faux, car la création de Dieu est différente du monde à tous égards. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie.
Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Et de même que c'est sa pensée par laquelle tu as été créé, je suis tel que Dieu m'a créé. Projection, émanation, émanation de la pensée de Dieu, extension de la pensée de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. C'est pour ça que c'est pas une projection à l'extérieur, mais bien une création de Dieu. Tu es la création, tu es la pensée de Dieu. Et de même, ce sont tes pensées qui l'ont fait et doivent le libérer. Ce monde que tu vois est faux. C'est tes pensées qui ont inventé la maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Et tu dois donc libérer le monde pour que tu connaisses les pensées que tu partages avec Dieu. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Alors Jésus nous dit, délivre le monde. Libère ton frère de ce que tu pensais qu'il était. Libère ton corps de ce que tu pensais quand tu te voyais prisonnier de l'âge que tu as, de la forme du corps, de la couleur de la peau de ton corps que tu vois comme ci ou comme ça. Délivre le monde. Tu es la pensée de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si tu es réel, le monde que tu vois est faux, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Alors délivre le monde. Et tes créations réelles, qu'est-ce que c'est nos créations réelles? Seul l'amour crée. Tes créations réelles, c'est tes pensées d'amour. C'est tes trésors. C'est ta création. Tu es le Père de tes pensées d'amour. Tes créations réelles attendent cette délivrance. Délivre ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère le monde de toutes ces pensées fausses que tu as projetées. Tes créations réelles attendent cette délivrance pour te donner paternité. Tu es le Père de tes pensées d'amour, co-créateur avec Dieu. Mais tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas le diable, le méchant, l'enfant blessé. Tu n'es pas ta colère, ta maladie, ta tristesse, parce que Dieu n'a pas créé la colère, la tristesse, la maladie. Et la vérité de ce que tu es attends que tu l'acceptes en tant que toi-même. Tes créations, tes pensées d'amour, seul l'amour crée. Attends cette délivrance de tout ce que tu pensais que le monde était, pour te donner paternité, et non pas sur des illusions, mais comme Dieu en vérité. Tu ne peux pas créer différemment que comme Dieu t'a créé. Dieu partage sa paternité avec toi, toi qui es son fils. Tu es co-créateur avec Dieu. Dieu nous a tout donné. La vérité de ce qu'est Dieu est ta vérité. Rappelle-toi notre leçon 36. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu. Délivre le monde de ce que tu pensais qu'il était. Dieu partage sa paternité avec toi, toi qui es son fils, car il ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même, Dieu, et ce qui est encore lui-même, toi, fils de Dieu, qui n'a jamais quitté ta source. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce que Dieu crée, ce qu'il crée, n'est pas séparé à part de lui et nulle part. Le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. On est un en Dieu. Ça n'existe pas un monde séparé de Dieu. C'est ton rêve, ta projection à partir d'une idée fausse. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il n'y a pas de monde parce que il est une pensée séparée de Dieu. Et ça n'existe pas. La pensée jamais ne quitte sa source. Faite pour séparer le Père et le Fils.
faite pour ce monde qu'on s'est projeté, pour arracher une partie de Dieu lui-même et ainsi détruire son entièreté. On est un avec Dieu. Et tu sais, tu peux dire, je ne crois pas en Dieu, Dieu, ça n'existe pas, mais tu n'as pas détruit Dieu pour autant. Tu peux accepter n'importe quelle folie fausse dans ton esprit séparé qui se sent pécheur, coupable, malade, séparé tout seul. Mais tu n'as pas changé la vérité. Dieu nous a créés et la pensée jamais ne quitte sa source. Il n'y a pas de monde séparé. On est en Dieu. Est-ce qu'un monde qui vient de cette idée peut être réel? Une pensée séparée à part de Dieu? Ça peut-il être vrai? Peut-il être quelque part? Alors nie l'illusion, mais accepte la vérité. Oh oui, on va comprendre aujourd'hui, jusque là où on veut aller. Oh oui, on va relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Mais là, on ne tombe pas dans le vide. C'est vrai que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais quand tu vas arrêter de croire à cette illusion de toi-même, tu ne deviens pas rien, tu ne disparais pas. Tu acceptes enfin la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé, co-créateur avec Dieu. On est venu sur la terre pour apporter cette vérité à nos frères, pas pour souffrir des erreurs de ce monde. Ni que tu es une ombre posée brièvement sur un monde qui se meurt. Il n'y a pas deux mondes. Délivre ton esprit, voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Délivre ton esprit et tu verras un monde délivré. C'est pour ça qu'on a un corps. On est venu pardonner en nous toutes les colères de ce monde. La tienne, la mienne, la sienne. En Dieu, il n'y en a pas de colère. Alors nie ton illusion colère et accepte la vérité en toi. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé, le soi qu'on partage, co-créateur avec Dieu. Délivre ton esprit et tu verras un monde libéré de toutes nos pensées fausses. Aujourd'hui, nous dit Jésus, notre but est de libérer le monde de toutes ces vaines pensées que nous avons jamais eues à son sujet, au sujet de ce monde, au sujet de toutes les choses vivantes que nous y voyons. Elles ne peuvent pas être là, séparées dans un monde de souffrance et pas plus que nous. Vous savez, prends-les ce nous en ce moment, c'est Jésus qui nous guide. Jésus a retrouvé le chemin sans distance de la vérité qui a toujours été réelle, éternelle et inchangeable. On n'est pas séparés de Dieu. On a un corps et on va savoir quoi faire. Car nous sommes, nous dit Jésus, nous sommes avec elle dans la demeure de notre Père, dans la demeure que notre Père a établie pour nous. Et nous, qui sommes tels que Dieu nous a créés, nous voudrions en ce jour relâcher le monde de chacune de nos illusions afin d'être libres. Je relâche le monde de chacune des illusions auxquelles j'ai cru. C'est simple, rappelle-toi ta leçon d'hier. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors commence cette période d'exercice. Aujourd'hui, Jésus nous parle d'un 15 minutes que nous ferons 2 fois. Vous savez, c'est peu demandé. Et commence cette période d'exercice de 15 minutes par ceci. Moi, ou qu'on n'est pas en train de disparaître. On est en train de prendre notre place dans l'Esprit de Dieu. Et notre place dans l'Esprit de Dieu, c'est notre place dans la création, auprès de nos frères, tels que Dieu les a créés.
moi qui reste tel que Dieu m'a créé. Ça, c'est notre base. Alors je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était, car je suis réel, tel que Dieu m'a créé, parce que le monde ne l'est pas. Je ne suis pas un jeu séparé, chacun dans son monde, dans sa souffrance. Et je voudrais connaître ma propre réalité, telle que Dieu m'a créée. Moi qui reste, tel que Dieu m'a créé. Je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était, car je suis réel, tel que Dieu m'a créé, parce que le monde ne l'est pas. Il n'y a pas le vrai et le faux en même temps, c'est impossible. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu regardes? Ce monde est une projection de notre esprit et l'on enseigne à notre esprit. Mais la maladie ne peut pas être une réalité. Les démons du Moyen Âge ne peuvent pas être une réalité. Alors ce qu'on a appelé dans notre monde les mauvaises vibrations, la personnalité toxique, c'est la faute de l'autre si je suis en colère. Tout cela n'est pas le monde réel. Et je veux connaître ma propre réalité. Ensuite, repose-toi simplement, attentif. Écoute la voix de Dieu en toi, attentif et sans être tendu, sans te demander si tu vas réussir, sans te demander qu'est-ce qui va arriver. Repose-toi simplement, attentif, sans être tendu, et laisse ton esprit, dans la paix, la quiétude, être changé, afin que le monde soit libéré avec toi. Et Jésus précise, tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères à l'autre bout du monde, aussi bien qu'à ceux que tu vois près de toi, tandis que tu envoies ces pensées pour bénir le monde. Moi qui reste, tel que Dieu m'a créé, j'utilise mon esprit en ce moment dans cette décision. Je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et comme on est un seul esprit, tu bénis tes frères en l'acceptant pour toi-même, car je suis réel, parce que le monde ne l'est pas, et je voudrais connaître ma propre réalité. On est un seul soi, tu l'offres au monde entier. Mais tu ressentiras, alors tu n'as pas besoin de comprendre toute cette guérison que tu offres en même temps, mais tu vas ressentir ta propre délivrance. Une libération de tout ce qu'on pensait que le monde était. Même si tu ne comprends pas, peut-être, pas encore tout à fait, que tu ne pourrais jamais être délivré seul. On est un seul soi. C'est 15 minutes aujourd'hui. Nous conduit aussi loin qu'on veut. Et en plus, aujourd'hui, Jésus nous dit, et tout le long de la journée, augmente la liberté envoyée par tes idées au monde entier. Augmente cette libération, cette liberté. Et dis chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ton simple changement d'esprit, c'est trop grand pour moi, offrir la paix dans le monde. C'est trop grand pour moi, cesser de croire à la maladie et libérer mon frère de l'idée même que leur souffrance est leur réalité. Alors chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ta décision, de ton simple changement d'esprit,
ajoute, dis-toi chaque fois, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et je choisis ma propre réalité à la place. Voilà ce que je veux offrir à mon frère et augmente la liberté envoyée par ses pensées au monde entier. On va prendre ensemble quelques minutes de bonheur. Vous savez, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On va augmenter dans le monde entier cette libération de toutes les idées fausses auxquelles on a cru. Moi qui reste tel que Dieu m'a créé, je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car je suis réel, parce que le monde ne l'est pas. Et je voudrais connaître ma propre réalité, offrir cette reconnaissance au monde entier, à toi mon frère. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et je choisis ma propre réalité à la place. Parle-moi, Père, j'écoute. Je choisis ma propre réalité en voyant en toi le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Tu es tel que Dieu t'a créé.
Alors je pardonne en moi toutes les images que j'avais projetées sur toi. Et par toi, j'apprends que je me suis libérée de toutes les pensées dans le système de pensée de l'ego où on pensait. Un bonheur qui n'a pas de limite. On retrouve enfin nos créations, nos pensées d'amour. Et c'est la seule chose qui était vraie dans nos vies. Délivre ton esprit et tu verras un monde délivré. Nie les illusions, mais accepte la vérité. Il n'y a pas de monde séparé, à part de la pensée de Dieu. Ce monde qu'on s'est projeté, c'est précisément pour nier notre vérité. On est un avec notre Père. Et pour arracher une partie de Dieu lui-même à son entièreté, ça n'existe pas. Une illusion que change la vérité. Alors aujourd'hui, quel bonheur de faire notre leçon. C'est 15 minutes qu'on va faire aujourd'hui. C'est un temps qu'on donne à Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le monde n'est rien en soi. On peut enfin retrouver la vérité que nous partageons, le soi que nous sommes, et laisser les pensées de Dieu guider nos esprits. On ne revient pas en arrière, vous savez. Quand on a vu le bonheur de partager la vérité, on n'a plus envie d'essayer de défendre la position d'un ego qui croit aux illusions. Alors merci tout le monde. À demain.